Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon d'orthographe de la dictée numéro 23. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître quand un mot se termine par « et » ou quand il se termine par « er ». Rappelez-vous des connaissances qu'on a déjà. Est-ce que vous vous souvenez quelle est généralement la nature des mots se terminant par « er » ? Eh oui, ce sont les verbes du premier groupe à l'infinitif. Savez-vous quelle est généralement la nature des mots se terminant par « et » ? Ce sont les verbes du premier groupe sous la forme du participe passé. Alors, Faustine a décidé de modifier sa recette. On peut remarquer qu'il y a décidé qui se termine par un « et modifié qui se termine par « er ». À votre avis, modifier, qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh oui, un verbe à l'infinitif. L'infinitif et le participe passé des verbes du premier groupe se terminent par le même son « et ». Pour savoir si je dois écrire « er » ou « et », je dois donc savoir s'il s'agit de l'infinitif ou du participe passé d'un verbe du premier groupe. Dans ma tête, je peux le remplacer par un verbe d'un autre groupe, ce qui me permettra d'entendre deux sons bien différents. Par exemple, au lieu de « modifier », je peux dire « prendre ». Faustine a décidé de prendre sa recette. On entend bien l'infinitif. Faustine a pris sa recette. Là, on entend le verbe conjugué, le participe passé. Dans la phrase « Sophie a rangé ses chaussures », je peux remplacer « ranger » par « pris ». Je constate donc que c'est un participe passé. J'écris « et ». Sophie a pris ses chaussures. Dans la phrase « Sophie doit ranger ses chaussures », je peux remplacer « ranger » par « prendre ». Sophie doit prendre ses chaussures. Je constate donc que c'est un infinitif. J'écris « er ». Est-ce que vous avez compris jusque-là ? Alors, on va vérifier. Comment se terminent les verbes du premier groupe à l'infinitif ? Trop facile. Oui, par « er ». Comment se terminent les participes passés des verbes du premier groupe ? Alors ? Oui, c'est bien « et ». Comment peut-on faire pour savoir s'il faut écrire « er » ou « et » ? Eh bien, il faut remplacer le verbe par un verbe d'un autre groupe, ce qui permet d'entendre les sons différents. On va tout de suite prendre la leçon numéro 23. Dictée 23. Écrire « et » ou « er ». Un verbe terminé par « er » est à l'infinitif. On peut le remplacer par l'infinitif d'un verbe d'un autre groupe. Exemple, Léonard voulait dessiner. Léonard voulait réussir. Réussir est à l'infinitif, dessiner aussi. Un verbe terminé par « et » est sous sa forme de participe passé. Il est conjugué avec « être » ou « avoir ». On peut le remplacer par un participe passé d'un autre groupe. Exemple, il a dessiné devient il a réussi. On entend bien le i, le participe passé, donc dessiner se termine par et. Maintenant, on va prendre l'entraînement. J'ai oublié mon bonnet. J'ai pris mon bonnet ou j'ai prendre mon bonnet. Alors là, rien de plus simple. Oui, j'ai pris mon bonnet. Qu'est-ce que je mets au bout d'oublier ? Un « et ». Deuxième exemple. Va le chercher. Est-ce qu'on peut dire va le prendre ou va le pris ? Eh oui, va le prendre. C'est donc à l'infinitif. Au bout de chercher, on écrit « er ». Je te laisse essayer avec les autres phrases. La souris avait tout grignoté. On fait l'échange avec prendre ou avec pris. La souris avait tout pris. La souris avait tout prendre. Eh oui, grignoter se termine par un « et ».
Je t'invite maintenant à retourner dans le Drive pour aller chercher les exercices d'entraînement. À bientôt!